Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, une méditation guidée autour de notre coccyx. Alors bien sûr, vous pouvez aller directement à la méditation, je vous mettrai le timing sous la vidéo. Alors ici, comme d'habitude, je vous donne une signification générale de la symbolique du coccyx. Pour cette fois-ci, qui n'est pas issue du grand dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel comme d'habitude, parce que je ne sais pas ce que j'ai fait, il manque une page, donc je ne sais pas où elle a disparu. Bien évidemment, je tiens à rappeler ici que ce n'est qu'à titre indicatif, afin de pouvoir se poser des questions et de pouvoir travailler en équipe avec notre corps, et non pas comme séparé de lui. Il ne s'agit en aucun cas de culpabiliser qui que ce soit, parce qu'il est bien évident que les maladies ou les douleurs sont une somme de caractéristiques et qu'il ne s'agit pas évidemment de s'asseoir, de méditer et que toutes nos pathologies disparaissent. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Le coccyx a pu bouger après un accouchement, après une chute, voilà. Donc c'est pas la question. J'ai juste à cœur de pouvoir éclairer cet aspect-là et d'amener profondément à une conscience de notre corps et de sa magie. Voilà. Alors, le coccyx. Donc, je vous ai mis une petite image pour que tout le monde puisse bien visualiser où se situe le coccyx. Donc, c'est la partie terminale de notre colonne vertébrale. Et elle se trouve sous le sacrum, en fait. Elle vient terminer le sacrum. Comme elle est à la base de la colonne, on dit qu'elle représente nos besoins de base, nos valeurs profondes. Si on regarde bien, il ressemble à la pointe d'un pendule qui nous donnerait avec précision la direction de notre source intérieure. Il est lié à la mémoire ancienne, à l'essentiel, à l'ancrage. Et ce coccyx plongé dans notre profondeur nous ramène à l'évidence que notre corps appartient à la matière et que c'est l'ancrage qui favorise nos avancées, nos relations à nous-mêmes d'abord, mais à l'autre, à l'ici et au maintenant, et à nos valeurs profondes. Donc la douleur au coccyx, pointe qu'il y a une petite coupure avec la simplicité, ou que le lien avec ce qui est essentiel n'est plus forcément présent. Alors comme vous le voyez sur cette carte, la carte qui représente le coccyx, c'est l'ermite avec sa lanterne. Donc, tel l'ermite, eh bien, on nous indique que vous devez chercher, qu'on doit chercher en nous les réponses à des questions de vie fondamentales, et surtout pas à l'extérieur, c'est ce qui nous perd. Qu'effectivement, ces réflexions, elles nécessitent une prise de recul, et même peut-être que parfois vous vous sentez coupé du monde ou en décalage avec votre entourage, et ça peut être difficile et pesant à vivre quand on a cette sensation, et peut-être que ça vous amène même à un certain repli. Mais l'ermite indique que grâce à des techniques d'introspection, de méditation, de visualisation ou autres, vous pouvez trouver en vous les réponses recherchées. Voilà en ce qui concerne le coccyx. Alors, comme d'habitude, j'ai tiré une huile et une pierre au hasard pour nous accompagner dans cette méditation guidée. Alors, comme pierre, j'ai tiré la labradorite. Alors, la labradorite, c'est ça qui est magnifique, c'est une pierre protectrice. Elle protège à la fois du négatif, qui est environnant, et à la fois elle l'absorbe et elle le dissout. Voilà. Elle a aussi la particularité de supprimer les fluctuations d'humeur. Elle nous aide à anéantir nos illusions et elle renforce l'intuition. Elle est très connue en fait pour dissoudre les pollutions mentales, celles qu'on émet, nous d'ailleurs, et celles qui sont dirigées vers nous. Elle agit finalement comme un bouclier et elle absorbe les maux, les chagrins, les énergies négatives et nous protège. Pourquoi ? Pour pouvoir enfin avoir un accès direct
en intériorité et purger de vos, et purger de toutes ces pollutions pour avoir accès à vos besoins et vibrations profondes. C'est également la pierre qui crée des amitiés, des liens, hein, donc elle peut être recommandée aux personnes un petit peu trop solitaires, et c'est également, moi j'utilise beaucoup comme ça, c'est une belle pierre de communication. Elle aide à poser les choses un peu plus calmement, elle permet plus facilement de faire sortir. Les thérapeutes en général la connaissent très bien parce que comme c'est une pierre de protection, souvent on l'utilise pendant les soins. Alors, si vous n'avez pas la labradorite, c'est pas très grave parce que on peut travailler différemment. J'ai également, je vous présente en fait une pierre qui est fréquemment utilisée aussi pour recharger le premier chakra, le chakra racine, parce que là on est au niveau du coccyx. Hein. Le chakra racine traite justement des pieds jusqu'au coccyx, au sacrum. Comme ça, finalement, vous pourrez utiliser cette même pierre pour toutes les méditations qui seront en rapport avec ce chakra, et ça nécessite moins de pierres à avoir. Hein. Comme le chakra racine est rouge, on prend une pierre de couleur rouge, celle qui vous parle le plus. C'est pareil, si vous n'avez pas la pierre, pas de panique. Il suffit, comme on va travailler au niveau du chakra, de visualiser un halo de lumière rouge sur cette zone, hein, sur la zone du coccyx. Alors pour connaître les différents chakras, vous pourrez vous référer bientôt aux vidéos que je suis en train de monter à ce sujet. Vous y trouverez leur localisation et également ce qui se joue lorsqu'ils sont bien harmonisés ou non. Alors personnellement, pour recharger mon chakra racine, j'utilise le jaspe rouge. On l'appelle le protecteur suprême. Il a pour propriété d'aider pendant les périodes de stress, d'apporter la sérénité, le calme, d'ancrer l'énergie dans ce chakra racine, de le stimuler mais vraiment tout en douceur. Donc il va aider aussi, avec cette douceur, à mettre nos problèmes en évidence avant que ça devienne trop important et trop insurmontable. Et puis, le jaspe rouge a pour propriété en fait de purifier, de renforcer l'aura, de tempérer l'émotivité, d'apprendre à redonner confiance en soi. Et puis évidemment, comme il est sur le chakra racine, on ne peut pas passer à côté du fait qu'il stimule les organes de la reproduction, qu'il active les glandes sexuelles. Alors pour l'huile essentielle, j'ai pioché l'angélique. Alors l'angélique, elle favorise l'ancrage, la force intérieure, la détermination. En même temps, elle est intéressante parce qu'en fait, elle a une action calmante, très utile en cas d'anxiété, de fatigue nerveuse, d'insomnie, par exemple, de dépression saisonnière aussi, de burn-out, et même des troubles addictifs. En revanche, on l'utilise pour les troubles addictifs qu'en olfaction. Et puis elle nous aide évidemment, liée à son nom, à nous reconnecter à nos guides, à notre ange gardien, appelez-le comme vous voulez. Alors, si vous n'avez pas cette huile, soit vous vous reliez à ses vertus, soit si vous avez plusieurs huiles essentielles en votre possession, vous piochez à l'aveugle parmi elles en vous connectant à l'intention d'utiliser l'huile qui vous sera la plus bénéfique pour cette méditation. Hein. Alors c'est parti pour la méditation. Vous êtes installé confortablement. Couvrez-vous. Si vous êtes allongé, mettez une main sur votre ventre pour vous aider à la respiration ventrale et l'autre le long de votre corps en contact avec le sol. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver, si vous venez de nous rejoindre, tout le protocole sur la respiration ventrale, la posture,
dans les petites capsules qui sont sur YouTube. Si vous êtes assis, mettez la seconde main sur votre genou face au ciel, en réception. Prenez 4 grandes inspirations par le ventre et vous jetez hors de votre corps ce qui vous encombre. Attention, tranquillement, hein, pour éviter d'hyperventiler. Donc on inspire et on expire 4 fois. On jette ce qui nous encombre par l'expiration, les soucis, les frustrations. Prenez le temps d'entrer dans votre bulle, de faire connaissance avec les effluves de l'huile essentielle qui nous accompagne aujourd'hui. Mettez une goutte d'huile essentielle d'angélique sur vos pieds avec un petit peu d'huile végétale et massez. Et puis vous mettez l'huile essentielle en olfaction. Est-ce que l'odeur vous est agréable, désagréable? Restez avec ça. Vous êtes bien, parfaitement bien, et en parfaite sécurité. À chaque nouvelle respiration, vous envoyez toujours plus de détente dans votre corps. Prenez conscience de votre respiration. Sentez-la devenir plus calme, plus tranquille au fur et à mesure. Vous visualisez et vous sentez chaque muscle de votre corps se dénouer, se détendre, se relâcher. Vous êtes bien, parfaitement bien, détendu et en totale sécurité. Bien sûr, autour de vous, la vie continue, mais chaque bruit se fait de plus en plus lointain et vient renforcer votre état de relaxation. Vous entrez en connexion avec l'énergie de votre corps. C'est un moment pour vous, en vous. Quel bonheur! Pour augmenter encore votre état de relaxation, téléportez-vous dans un endroit extérieur. Synonyme de détente et de bien-être pour vous, alors que ce soit une prairie, une forêt, le bord de mer, la montagne, peu importe.
Ça y est, vous y êtes? Reliez-vous à la puissance de la terre et du ciel. Harmonisez en vous ces deux forces. Pour ce faire, visualisez le soleil se positionner au-dessus de votre tête. Il est là, juste pour vous. Il rayonne. Essayez de sentir la chaleur douce de ces rayons sur vous. De les sentir vous imprégner, vous envelopper complètement avec une douceur infinie. Vous sentez comme c'est agréable. Dans le même temps, vous allez vous connecter à la puissance stable de la Terre. Visualisez vos pieds s'enfoncer profondément dans la terre, les faire devenir racines. Sentez l'énergie de la terre remonter le long de vos jambes, jusque dans votre bassin. Et vous voilà parfaitement aligné, intérieur, extérieur, ciel, terre. Vous êtes bien, parfaitement bien. Vous êtes totalement détendu et en parfaite sécurité. Arrêtons-nous sur notre coccyx maintenant. Visualisez sa place en bas de votre colonne. Vous avez vu à quel point le coccyx ressemble à un diamant presque. Cet os tout petit est une pointe bien précise, sculptée même. Il est caché tout en bas de notre corps, à la racine du périnée. Connectez-vous à lui, visualisez-le. Ressentez sa présence énergétique, physique. Faites-en le tour. Votre coccyx est-il douloureux? Bloque-t-il parfois, souvent?
Est-ce une zone dont vous n'avez jamais pris conscience? Est-ce que même vous arrivez à bien la visualiser ou non? La zone est-elle détendue? Accueillez chacune de ces sensations sans en rejeter aucune, sans chercher à savoir d'où cela vient. Accueillez juste la sensation. Si cette sensation n'est pas agréable, c'est ok. Vous en faites juste le constat. Si elle est agréable, magnifique. Accueillez-la avec douceur et restez avec ces constatations un instant. Prenez vraiment conscience de ce qui habite la zone de votre coccyx en cet instant. S'il y a des tensions, des douleurs, prenez le temps de vous balader dans le reste de votre corps et d'inspecter, de trouver les zones dans lesquelles c'est plus tranquille, sans tension, détendu, ou neutre en tout cas. Une fois que vous avez trouvé cette zone ou ces zones plus paisibles, restez un moment. Et sentez que peu à peu, la balance corporelle cherche à s'équilibrer. Doucement, tranquillement. Si la zone du coccyx était très tendue, elle va se détendre. La balance se fait en se connectant aux zones plus tranquilles, plus détendues. Moins on va chercher à forcer cette zone du coccyx à se détendre, plus elle va le faire tranquillement avec l'aide des autres zones de notre corps. Prenez le temps de le remercier profondément. Prenez conscience que cette zone est ignorée trop souvent, depuis trop longtemps. Remerciez votre coccyx de communiquer avec vous, de vous faire savoir lorsqu'un manque de sens profond est présent. Lorsque quelque chose n'est pas vraiment clair en vous. Lorsqu'il manque l'évidence qui nous guide comme une lanterne.
Visualisez encore votre coccyx. Il est un bel indicateur. Inondez-le de votre gratitude infinie. Visualisez, sentez cette gratitude pour lui. Et arrêtons-nous un instant sur cette prise de conscience. Comme nos pieds, nos genoux, nos mollets, notre coccyx n'est pas extérieur à nous. Ce n'est pas juste un outil mécanique qui nous sert de prolongement. Ce coccyx est nous, nous sommes ce coccyx. Chaque élément qui nous compose a sa raison d'être. Et toute l'attention que nous lui accordons est une attention que nous nous accordons. Vous êtes bien, parfaitement bien, et en complète sécurité. Et parce que vous êtes parfaitement détendu et en parfaite sécurité, vous pourrez, en accord avec votre rythme, revenir tranquillement dans l'espace physique qui vous entoure. Bougez vos pieds, vos mains, étirez-vous, puis ouvrez les yeux et tranquillement réintégrez vos cercles. Votre corps tout entier vous remercie de l'intérêt que vous venez de lui porter. Et il vous le rendra au centuple. Et encore une fois, n'oublions pas que la partie n'est pas seulement dans le tout est aussi dans la partie. Je vous dis à tout bientôt dans l'Odyssée Zen d'Angélique. Prenez grand soin de vous.